السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala existe. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Est-ce que, mes chers frères, nous nous sommes créés nous-mêmes ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala le créateur? Lorsqu'on réfléchit à cette question, on se rend compte que ni nos parents, ils ont été la cause de notre création. Quand on se demande est-ce que c'est nos parents qui nous ont fabriqués avec leurs mains, on se rend compte que ce n'est pas eux. Quand on se regarde dans la glace, on se rend compte que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés avec nos propres mains. On n'a pas été à l'origine de notre création. Et ce n'est pas non plus l'utérus, c'est-à-dire le bout de chair qu'il y a dans le ventre de nos mères qui nous a créés. Mais l'utérus, c'est juste une machine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, qui est programmée pour recueillir l'enfant. Et c'est comme ça qu'on vient à l'évidence que il y a Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est à l'origine de notre création. Quand on prend une lampe, une torche, qu'on la met dans notre main, qu'on enveloppe notre main dessus, qu'on se met dans le noir, on voit apparaître sur nos mains un réseau veineux qui va un peu dans tous les sens comme un arbre, qui va alimenter en sang toute notre main. C'est un réseau que nous-mêmes, on ne sait même pas comment il est constitué, et quand on le suit, on voit que c'est très bien fait. Et ça aussi, ça fait partie des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en nous, qui prouvent son existence. Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné la croyance en lui, dans les êtres humains, à partir de leur naissance. Chaque enfant qui naît, il a la prédisposition de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on est exposé au danger, seul Allah subhanahu wa ta'ala nous vient à l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim فَلَمَّا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lorsque la mer elle s'agite, que le bateau et les vagues elles entourent le bateau, que les personnes elles sont sûres qu'elles vont mourir, elles adorent Allah exclusivement sans lui associer quoi que ce soit, de façon exclusive. Et ensuite, quand il les sauve, ils arrivent au niveau du rivage, ils se remettent à associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et les personnes qui sont exposées à la mort, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est de dire « Oh my God ». Ou quand ils sont exposés au danger, où il y a quelque chose qui leur fait peur, ils disent « Oh my God » automatiquement. Et ça, c'est des choses qui viennent au fond de nous-mêmes, qui prouvent que lorsqu'on est exposé au danger, au fond de nous-mêmes, on sait qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui existe. Et c'est ce qui est arrivé exactement à Pharaon, la'natullahi alayh, lorsque les vagues elles se sont rabattues sur lui. Et il a vu que cette puissance-là, elle ne venait pas de Moussa alayhi salam, ni de son bâton, mais que ça venait d'une puissance suprême. Et il a dit Amantu billadhi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Il a dit je crois en celui que les banu Israël ils ont cru et je suis parmi les musulmans. Et tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala il existe et qu'il a des noms et des attributs divins et que c'est lui qui est le maître des causes et le maître des circonstances. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui traduit la bienveillance, c'est-à-dire Al-Latif, c'est un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est vraiment incroyable, enfin pas incroyable, c'est quelque chose qu'on devrait prendre la peine de voir ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Ala ya'lamu khalaqa wa al-latiful khabir, ne sait-il pas ce qu'il a créé alors qu'il est le bienveillant et celui qui est bien informé. Allah subhanahu wa ta'ala il a informé de nos pensées qui sont dissimulées et les pensées aussi qui sont subtiles. Allah il est bienveillant parce qu'il fait parvenir à ses serviteurs leurs intérêts d'une manière subtile. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est bienveillant parce qu'il maintient notre état apparent et notre état aussi qui est interne. De
telle façon qu'on soit dans un bien-être, de telle façon qu'on n'en souffre pas, de telle façon qu'on soit en harmonie. Quand on prend une poubelle et qu'on la met dans un sac plastique et qu'on met dans un autre sac plastique et encore dans un autre sac plastique et on met 4 sacs plastiques et on le laisse dans une maison pendant 3 semaines. Ben, la maison, elle va puer même si on a mis 5 plastiques. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'équivalent de choses qui sentent comme ça mauvais dans nos intestins et il n'y a que juste la peau qu'il a mis et on sent rien du tout. Si on s'approche d'une personne, au plus proche de lui, jusqu'à son ventre, on ne va pas sentir l'odeur. Et ça, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour préserver notre dignité et qu'on se sente vraiment bien dans les choses au niveau interne et au niveau externe. Et au niveau extérieur, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait aussi que par sa bienveillance, toutes les épreuves ou toutes les choses qui arrivent dans nos parcours de vie, parce que chaque parcours de vie, il est presque unique, chacun il a sa façon de voir sa vie, chacun il a les épreuves par lesquelles il est passé, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit au niveau de son parcours, que ce soit au niveau des endroits où il a dû déménager. Et des fois, c'est des choses qui étaient bonnes pour lui, parce qu'il les a considérées comme bonnes, et des fois, il les a considérées un peu comme tristes, et il n'a jamais compris pourquoi ça lui est tombé dessus. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers la sourate Yusuf, il nous montre que Yusuf, malgré toutes les épreuves par lesquelles il est passé, il a dit à la fin, Inna Rabbi latifun lima yasha. Il a dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers celui qui veut, en considérant que tout ce qui lui arrivait dans sa vie, ça faisait partie de la bienveillance d'Allah, parce qu'il est devenu quelqu'un qui est très haut dans la hiérarchie de l'Égypte, et que toute sa famille, elle a été sauvée de la famille, qui sont venus jusqu'en Égypte, et que de là, toute la suite de l'histoire des Banu Israël, elle s'est faite en Égypte, c'est-à-dire ça a changé énormément de choses dans la vie des Banu Israël, qui étaient à l'époque au niveau de la Palestine. Et donc, il a considéré que ça faisait partie de la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque élément de l'histoire d'Yusuf alayhi salam, si on enlève un élément de l'histoire, eh ben, il ne pouvait pas accéder au trône à l'époque. Pourquoi? Parce que si le roi il n'avait pas fait de rêve, il n'aurait pas pu sortir de prison. Si il n'était pas sorti de la Palestine, il n'aurait pas été en prison. Si il n'était pas allé en prison, il n'aurait pas reçu peut-être la science d'interprétation des rêves comme il l'avait, etc. Donc chaque élément de son histoire était important pour arriver et cheminer à ce à quoi il est arrivé, alayhi salatu wassalam, et c'est devenu à la fin un bienfait pour lui et pour son père. Et il y a d'autres éléments qu'on pourrait traiter sur l'Ism al-Latif, mais là on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, mais concernant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait détester les turpitudes et il nous a fait aimer l'iman, et ça aussi ça fait partie de sa bienveillance. Et aussi quand les personnes sont exposées à des calamités, à des épreuves, à l'attente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, un secours, à l'attente d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui résolve son problème. Et quand le secours d'Allah il vient, la personne ressent le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ressent sa bienveillance. C'est pour ça les frères, comment on va, à travers tous les exemples qu'on a cités, ressentir et comprendre la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le nom Al-Latif. Donc je vais essayer de faire une traduction en anglais. My English is very, very weak, but I will try to and so pardon me if it's not good English. So the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Latif, Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran al-Karim, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. It means in the traduction, what? Is God ignorant of his creation, and he is benevolent and perfectly informed. Allah subhanahu wa ta'ala knows what the chest hides. Allah subhanahu wa ta'ala make his servant reach his interest by his beneficence, by his goodness, by ways he don't suspect. He maintains his apparent and hidden sides in a well condition. Allah subhanahu wa ta'ala maintains too his external affairs with external ways which guaranteeing him his well-being. In the narration of Yusuf alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala
decreted several external things which has benefits, consequence on Yusuf alayhi salam and his father. At first, there was detestable these consequences, but at the end, they gave benefits for him and his father and family. Allah subhanahu wa ta'ala, with his benevolence envelopes his servant in his gentleness to bring them out of darkness to light. And in his benevolence, he tests him. It means he tests his servant with calamities and gives to him the capacity to endure. And the wish of deliverance he has after that. So when the deliverance comes, he feels the subtle benevolence and rapid release from Allah subhanahu wa ta'ala. Through this, the servant can understand the real meaning of the divine name Al-Latif. Et pour conclure, par rapport à ce chapitre, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans le fait que nous, en tant que musulmans, on lit le Coran et on lit le nom Al-Latif, comment nous aussi, on va être vis-à-vis des gens bienveillants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans le sens du hadith, Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama, ar-rahimun yarhamumur rahman. Lorsqu'on est miséricordieux, on est bienveillant envers les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bienveillant envers nous. Et c'est ce que on voulait exposer, et c'est ce qui va être, Inch'Allah, le thème de la Jumu'ah avec le Cheikh, Inch'Allah. Wa astaghfirullah li wa lakum wa al-jami' al-muslimin. Salam alaikum.